Salut mes élèves, aujourd'hui on va faire leçon 3, unité 4. On a fait leçon 1, leçon 2 et aujourd'hui leçon 3. Demandez de faire quelque chose, demandez de faire quelque chose. On va lire le vocabulaire, les noms masculins, un désordre, un quartier, un repas, du pain. Les noms féminins, une bibliothèque, une lecture, une boulangerie, une disposition, une vue, des croquettes. Les verbes appeler, sortir, partir, venir, disparaître, apprendre. Les adjectifs et expressions sévère, gourmande, ordonnée, en retard, en avance, à l'heure. Voilà le vocabulaire, A vocabulaire. Et maintenant B situation. Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes? Alors, ta mère te demande ce que tu viens de faire. Ta mère te demande ce que tu viens de faire. You just do. Tu dis, je viens de ranger ma chambre. Je vais ranger ma chambre. Range ta chambre. Alors voilà, je viens de ranger ma chambre. Je viens de ranger ma chambre. I just do that. Tu demandes à ton ami de te téléphoner. Tu demandes à ton ami de te téléphoner. Tu dis, téléphone-moi ce soir. Je vais téléphoner ce soir. Je viens de téléphoner ce soir. Oui, téléphone-moi ce soir. Téléphone-moi ce soir. Tu refuses d'aller chez toi, chez ton ami. Tu refuses d'aller chez ton ami. Tu dis, je suis d'accord. Impossible de garder mon frère. Attends-moi, je vais venir. Impossible de garder. Impossible, je garde mon frère. 4. Pour donner un conseil à ton petit frère. Pour donner un conseil à ton petit frère. Tu dis, n'étudie pas. Ne te lève pas au dernier moment. Lève-toi tard. Donner un conseil, c'est-à-dire dire quelque chose bien. Alors c'est ne te lève pas au dernier moment. Ne te lève pas au dernier moment. Tu demandes à ton ami ce qu'il va faire le week-end prochain. Tu demandes à ton ami ce qu'il va faire le week-end prochain. Il dit, je vais aller à la patinoire. Je ne vais pas à la patinoire. Je viens d'aller à la patinoire. Il va faire le week-end. Je vais aller à la patinoire. Je vais aller à la patinoire. Tu proposes à tes copains une idée pour passer la journée. Tu proposes à tes copains une idée pour passer la journée. Tu dis, allons au parc d'attractions, va au théâtre. Désolé, je viens de sortir avec les copains. Oui, allons au parc d'attractions. Allons au parc d'attractions. Alors, question 2 de situation, c'est à lire, for reading. Voilà, on va passer. Et maintenant, langue
c'est la langue. On a verbe sortir, verbe partir, verbe venir. Ce sont des verbes du troisième groupe qui se terminent par IR, mais c'est troisième groupe. Alors, verbe sortir, je sors, tu sors, il sort, elle sort, on sort, nous sortons, vous sortez, ils sortent, elles sortent. Verbe partir, je pars, tu pars, il part, elle part, on part. Nous partons, vous partez, ils partent, elles partent. Verbe venir, je viens, tu viens, il vient, elle vient, on vient. Nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Alors, on va faire cet exercice. Alors, on va écrire, j'écris avec vous maintenant. Voilà, on va écrire. Vous partir en vacances. Vous partir en vacances. Alors, vous partez. Vous partez en vacances. D'où, verbe venir, vous. Alors, vous venez. D'où venez-vous? D'où, c'est-à-dire from where. D'où venez-vous? 3. Ma copine partir. Ma copine part à Paris en vacances. Ma copine part à Paris en vacances. On, verbe venir. On, c'est comme il. Alors, il vient de Nantes avec Léa. Mes parents, verbe sortir. Alors, mes parents, c'est-à-dire il avec S, sortent. Mes parents sortent pour faire du shopping. Nous, verbe sortir, ensemble dans le parc. Alors, nous sortons ensemble dans le parc. Éline et Sophie, c'est-à-dire elle avec S, venir, viennent au club. Éline et Sophie viennent au club. Aujourd'hui, on, verbe sortir. Alors, on, c'est comme il. On sort dans le jardin. Aujourd'hui, on sort dans les jardins. Tu, verbe partir, à quel pays? Alors, tu pars à quel pays? Je, verbe venir, de passer l'aspirateur dans le salon. Je viens, ça c'est clair, non? Je viens de passer l'aspirateur dans le salon. Je viens de passer, c'est-à-dire I just do that. Je viens de passer l'aspirateur. Alors voilà, c'est les 3 verbes.
On a fini les 3 verbes sortir, partir et venir. Maintenant, numéro 2, leçon numéro 2. C'est l'impératif. On va voir un PowerPoint sur l'impératif. Voilà, l'impératif. Comment faire l'impératif? C'est pour donner un ordre. L'impératif, faire l'amr. Voilà, on a verbe parler comme exemple. Ça, c'est en présent. On dit tu parles, nous parlons, vous parlez. Alors, les verbes à l'impératif se conjuguent avec tu et nous et vous seulement. On supprime tu, on supprime le S, ici c'est sur le S. On supprime le S, on supprime nous, on supprime vous, et voilà, c'est l'impératif. Parle, parlons, parler. Voilà, ça c'est le verbe conjugué à l'impératif. Alors ça, au présent, et ça à l'impératif. Verbe finir. Ça c'est au présent. Tu finis. Nous finissons. Vous finissez. On supprime tu. Nous et vous. Pourquoi on ne supprime pas le S? On supprime le S au premier groupe seulement. Premier groupe, les verbes qui se terminent par ER. Les verbes en ER seulement, on supprime le S. Alors finir, c'est deuxième groupe, on ne supprime pas le S. Voilà le verbe à l'impératif. Fini, finissant, finissez. Ça au présent et ça à l'impératif. Verbe sortir, troisième groupe. Tu sors, nous sortons, vous sortez. Ça, au présent. On supprime tu, on supprime nous, on supprime vous. Voilà le verbe à l'impératif. Sort, sortant, sortez. Aussi, on ne supprime pas le S. Voilà, on a S. À la forme négative, fais ton devoir. Alors, la forme négative ici. Alors, devient ne fais pas ton devoir. Ne fais pas ton devoir. Ne avant le verbe et pas après le verbe. Remarque, attention à l'impératif irrégulier. On a être, avoir et savoir. Être, avoir et savoir. Être, soit, soyons, soyez. Avoir, aille, ayons, ayez. Savoir, sache, sachant, sachez. Voilà, ça c'est l'impératif. Les verbes pronominaux, se lever. Les verbes pronominaux qui se terminent par se. Les verbes pronominaux qui se terminent par, qui commencent par se. Les verbes pronominaux, c'est le verbe qui commence par se. Alors on dit tu te lèves, ça en présent. Nous nous levons, vous vous levez. On supprime le tu et le S. Ça c'est en premier groupe. ER, on supprime le S avec tu.
On supprime nous, on supprime vous. Voilà à l'impératif. Levez-vous, levons-nous, lève-toi. Alors ici c'est lève-toi, levons-nous, levez-vous. Ça c'est devient après le verbe. À la forme négative, ne te lève pas, alors je viens toi avant le verbe. Ne te lève pas, ne nous levons pas, ne vous levez pas. Alors affirmative, le pronom vient après le verbe, après le verbe, après le verbe. Mais à la forme négative, ça c'est avant le verbe. Ne, le pronom, le verbe et pas. Le pronom vient avant le verbe à la forme négative. Ne te lève pas, ne nous levons pas, ne nous levez pas. Étudie tes leçons. Il faut étudier tes leçons, c'est la même chose. You must study your lesson. Study your lesson or you must study your lesson, c'est la même chose. Étudie tes leçons, il faut étudier tes leçons, tu dois étudier tes leçons. Étudier vos leçons, il faut étudier vos leçons. Vous devez étudier vos leçons. Lève-toi, il faut te lever. Réponds-moi, il faut me répondre. Voilà, c'est fini ce PowerPoint avec l'impératif. Alors maintenant, on retourne au bouclé, page 74, page 74, 74, page 74, 74. L'impératif, la formation de l'impératif, on a verbe parler, voilà le présent, voilà le présent. Voilà l'impératif. Voilà l'impératif négatif. Présent, impératif, impératif négatif. Tu parles, nous parlons, vous parlez. Alors, parle, parlons, parler, on supprime le S. Ne parle pas, ne parlons pas, ne parlez pas. Verbe choisir, deuxième groupe. Tu choisis, nous choisissons, vous choisissez. Choisis, choisissons, choisissez. On a S. Ne choisis pas, ne choisissons pas, ne choisissez pas. Le verbe faire, troisième groupe. Tu fais, nous faisons, vous faites. Alors c'est fait, faisons, faites. Ne fais pas, ne faisons pas, ne faites pas. Les verbes pronominaux qui commencent par ce. Les verbes pronominaux qui commencent par ce. Tu te lèves, nous nous levons, vous vous levez. Alors devient lève-toi, levons-nous, levez-vous. Ne te lève pas, ne nous levons pas, ne vous levez pas. Attention à la place du prénom. Attention à la place du prénom. Et si le prénom vient après le verbe, et si le prénom vient avant le verbe. Voilà. D'accord? Alors ici, les verbes irréguliers, on a vu être, avoir et savoir. Être, avoir et savoir. Sois, soyons, soyez. Aille, ayons, ayez. Sache,
sachant, sachez. L'emploi de l'impératif, quand on utilise l'impératif pour donner un ordre, va dans ta chambre et fais tes devoirs. Je donne un ordre. Va dans ta chambre et fais tes devoirs. 2. Demande. Je demande quelque chose à quelqu'un. Donne-moi ton livre. Give me your book. Donne-moi ton livre. C'est une demande. Une interrogation. Ne fais pas ça. Une interdiction. Interdiction, c'est-à-dire ne fais pas ça. Don't do it. Ne fais pas ça. Un conseil, faites du sport. Faites du sport. Fais ton devoir. Prière. Monsieur, ne punissez pas, s'il vous plaît. On utilise le verbe à l'impératif, c'est-à-dire s'il te plaît ou s'il vous plaît. Monsieur, ne me punissez pas. Voilà, on a fini l'explication et maintenant avec l'exercice, on va écrire ici. Au temps impératif, il faut mettre ici comme ça. Comme ça. C'est-à-dire, je parle avec eux. Alors, Ahmed, verbe faire, je dis à Ahmed de faire quelque chose. Alors, fais comme si avec vous, je parle à une personne, c'est Ahmed, alors c'est tu. Mes enfants, verbe se lever, mes enfants, je parle à mes enfants, alors c'est avec vous. Je dis, levez-vous à 7 heures du matin. Levez-vous à 7 heures du matin. Pour aller à la gare, verbe prendre, le bus numéro 6. S'il n'y a pas de chose qui dit c'est tu ou vous ou nous, alors c'est avec tu. Alors ici, prends le bus numéro 6. Prends le bus numéro 6. Sandra, ne pas oublier le livre de français. Sandra, je parle avec Sandra seulement, alors c'est tu. Alors je dis, n'oublie pas le livre de français. N'oublie pas le livre de français. Ici, il faut qu'il y ait S, on supprime le S. N'oublie pas le livre de français. On supprime le S car c'est un verbe qui se termine par ER, premier groupe. Mes élèves, je parle à mes élèves, alors c'est avec vous. On dit verbe répéter. Répétez cette phrase. Répétez cette phrase. Alors, exercice numéro 2, choisis le bon groupe. Alors, on va choisir le bon groupe. Nadine dit à sa mère. Nadine dit à sa mère. Alors, il parle à sa mère. Alors, on dit préparer, prépare,
ou préparer ER. Alors, il parle avec sa mère. Alors, c'est préparer. Voilà, car sa mère, on utilise vous. Vous du politesse. Nadine dit à sa mère, préparez le dîner. La mère dit à sa fille. La mère dit à sa fille. Alors ici, avec tu, on dit range. Sans S. Range ici, c'est au présent. Ranger avec vous. Alors, on choisit range sans S. Le policier dit au touriste, le policier dit au touriste, pluriel, alors c'est avec vous. Alors, traverser la place pour arriver au musée. Traverser. Le père dit à ses enfants, pluriel, alors c'est avec vous. Alors c'est lavez-vous les dents. Vous lavez, c'est au présent. Vous lavez, c'est au présent. Lavez-vous les dents. Sandra dit à son frère, alors habille-toi, habille-toi. Voilà exercice numéro 3, conjugue à l'impératif, affirmative et négative. Voilà l'affirmative et voilà le négatif. Alors, on a ici verbe venir avec vous, venez, ne venez pas. Venez, ne venez pas. Se lever avec vous. Alors, c'est quoi? Levez-vous. Ne vous levez pas. Ne vous levez pas. Levez-vous, ne vous levez pas. Se coucher avec tu. Se coucher. Couche-toi, couche-toi. Et négative, ne te couche pas. Voilà, ça c'est clair maintenant. Couche-toi, ne te couche pas. Ne te couche pas. Jouer dans le jardin, jouer dans le jardin avec vous. Alors c'est jouer, jouer dans le jardin. Ne jouez pas dans le jardin. Ne jouez pas dans le jardin. Prendre le métro avec tu. Prends le métro. Prends le métro. Il y a S car c'est troisième groupe. Il y a S car c'est troisième groupe. À la forme négative, ne prends pas le métro. Ne prends pas le métro. S'habiller avec nous, s'habiller avec nous. Habillons-nous, habillons-nous. Et à la forme négative, c'est ne nous habillons
pas. Ne nous habillons pas. Se doucher avec tu, verbe se doucher avec tu. Alors c'est douche, toi, douche, toi. Ne te douche pas. Ne te douche pas. Et maintenant, on a fini l'impératif. On a fini l'impératif. On va prendre numéro 3. La leçon numéro 3, c'est le passé récent. C'est le passé récent. C'est une nouvelle leçon. C'est une nouvelle leçon. Alors, on va voir PowerPoint sur le passé récent pour bien comprendre le passé récent. C'est quoi le passé récent? Alors, voilà. Il y a 1 minute, je verbe manger un sandwich. Il y a 1 minute. Je viens de manger un sandwich. Je viens de manger un sandwich. I just eat un sandwich. Voilà, c'est le passé récent. Verbe venir, de. La formation, comment faire le passé récent? Voilà. Verbe venir au présent. Verbe venir au présent, de plus l'infinitif de verbe. Verbe venir au présent, de plus l'infinitif de verbe. Voilà. On a verbe manger, ici verbe manger à l'infinitif. Je viens de manger. Exemple, verbe aller. Exemple, verbe aller. Voilà. Je viens d'aller. Tu viens d'aller, il vient d'aller, nous venons d'aller, vous venez d'aller, ils viennent d'aller. Voilà, c'est un verbe aller conjugué au passé récent. Voilà ces 3 images. Il va manger. He will eat. Il va manger. He will eat. Il est en train de manger. Il est en train de manger. He eats. Il est en train de manger. Voilà. Il mange. Maintenant, il mange. Il vient de manger, alors il est fini de manger. Il est fini. Il vient de manger. He just finished to eat. He just finished to eat. Voilà, ça c'est le passé récent. On revient au bouclé, page. Je reviens au bouclé, page 76. 76. 76, le passé récent. Voilà, le passé récent. L'emploi de passé récent, le passé récent est un temps de passé. Son action se passe juste avant le moment où on parle. Juste avant le moment où on parle. Il est surtout employé à l'oral. Il est surtout employé à l'oral. C'est un temps oral. On dit I just do it. I just finished to do it. D'accord? La formation de passé récent, il est formé de verbe venir. Il est passé de verbe venir, conjugué au présent, plus de ou des apostrophes, plus verbe à l'infinitif. C'est très, très, très facile. Voilà des exemples. Je viens d'arriver. Je viens d'arriver. Je viens de passer l'ordinateur. Je viens passer l'ordinateur dans le salon. Il vient d'avoir un contrôle. Elle vient d'avoir. On vient d'avoir. Nous venons de rentrer. Vous venez de mettre la table.
Ils viennent, elles viennent. Voilà, c'est compris. On utilise verbe venir au présent plus le verbe à l'infinitif. Et deux plus verbe à l'infinitif. Alors nous voyons comment faire l'exercice. Transforme ces phrases au passé récent. Transforme ces phrases au passé récent. Je branche le webcam. Je branche le webcam. Voilà, je transforme en passé récent. Voilà. Je viens de brancher la webcam. Je viens de brancher la webcam. Alors, je mets verbe venir, de, plus verbe à l'infinitif. Voilà, ça c'est le verbe. Numéro 2, je me lave les dents. Je me lave les dents. On a verbe se laver. Verbe se laver, je me lave les dents. Voilà, je viens de me laver les dents. Je viens de me laver les dents. Je viens de me laver les dents. Numéro 3, nous étudions le français. Nous étudions le français. Alors voilà le verbe, c'est verbe étudier. Nous étudions, voilà le verbe. Nous venons d'étudier le français. Nous venons d'étudier le français. Sandra prend le train. Voilà le verbe, c'est verbe prendre. Et voilà la réponse. Sandra vient de prendre le train. Sandra vient de prendre le train. Ma mère fait la vaisselle. Voilà le verbe, c'est verbe faire. Voilà, ma mère vient de faire la vaisselle. Ma mère vient de faire la vaisselle. Numéro 6, tu vas passer l'ordinateur. Tu vas passer à l'ordinateur. Voilà ces verbes passés. Ces verbes passés. Voilà, tu viens de passer l'ordinateur. Tu viens de passer l'ordinateur. Ici, c'est verbe passé au futur proche. C'est verbe passé au futur proche. On a ces verbes passés, pas verbe aller. D'accord? Tu viens de passer à l'ordinateur. Et si il ne s'habille pas bien, alors il y a une faute ici. C'est pas la forme négative. Alors on supprime le ne et le pas. On supprime le ne et le pas. Voilà, il s'habille bien. Il s'habille bien. Il vient de s'habiller bien. Il vient de s'habiller bien. D'accord? Voilà, c'est le passé récent. Exercice numéro 2, choisis le mot convenable. Choisis le mot convenable. Vous venez, quoi? D'où? Vous venez d'où? From where? Vous venez d'où? Il vient de nager. Il vient de nager. Il vient de nager. Sophie vient de... Alors c'est verbe à l'infinitif. Il vient de écrire, d'écrire, faire. Alors c'est d'écrire sa copine. Il vient de décrire sa copine. Mon père vient de Paris. Mon père vient de Paris. Vous venez de...
Vous venez de vous lever. Vous venez de vous lever. Vous venez de vous lever. Sarah vient de... Alors, c'est verbe à l'infinitif. Alors, Sarah vient de finir son devoir. Sarah vient de finir son devoir. Maintenant, on a fini la langue. On a fini la langue. Et maintenant, avec la production des productions. Exercice 1 avec le email. Réponds à ces emails A et B. Voilà, c'est Clara parle à Jean et dit « Salut, n'oublie pas de te coucher tôt. N'oublie pas de te coucher tôt, car on va voyager demain à Alex. We will go to Alex tomorrow. Car on va voyager demain à Alex. Dis-moi, voilà les 3 questions, où on va se rencontrer, où on va se rencontrer, où c'est la première question, et à quelle heure c'est deuxième question, et comment c'est troisième question. Alors, où on va se rencontrer? On va se rencontrer devant ma maison. On va se rencontrer devant ma maison. Et à quelle heure? À 5 heures. À 5 heures. On dit 5 heures, c'est-à-dire 5 heures du matin. AM. 5 heures du matin. Comment on va voyager? Comment on va voyager en train? On va voyager en train. Voilà les 3 questions et voilà les 3 réponses. Alors, numéro B, Clara parle à Jean et dit « Tu vas sortir ce soir où et avec qui ?» Voilà 3 questions. Tu vas sortir ce soir où et avec qui? Tu vas sortir ce soir? Oui. Tu vas sortir ce soir? Oui. Où? Je vais aller au cinéma. Je vais aller au cinéma. Avec qui? Avec mes amis, avec mes parents, avec ma famille. D'accord? Oui, je vais aller au cinéma avec mes amis. Cette phrase répond aux 3 questions. Oui, je vais aller au cinéma avec mes amis. Maintenant, le sujet traite ce sujet en utilisant les mots entre parenthèses. Entre parenthèses, c'est ranger, faire, se coucher, se laver et se lever. La mère donne quelques conseils à sa fille. La mère donne quelques conseils à sa fille. Écrit 5 conseils. Écrit 5 conseils. Voilà les conseils à la forme impératif, au temps impératif. Ici, le verbe est au temps impératif car ce sont des conseils. Conseil numéro 1, fais ton lit avant de sortir. Fais ton lit avant de sortir. Range tes affaires. Range tes affaires. Passe l'aspirateur. Passe l'aspirateur. Ne laisse pas les fenêtres ouvertes. Ne laisse pas les fenêtres ouvertes. Mets tes vêtements dans l'armoire. Mets les vêtements dans l'armoire. Voilà 5 conseils impératifs, impératif négatif. Voilà, et maintenant,
On a fini unité 4, leçon 1 et 2 et 3. Voilà, c'est fini, unité 4. Bonne chance et merci.